Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez des arbres en palissade, des arbres fruitiers en palissade ou en espalier. C'est un peu le même principe. Parfois, ça peut être en U, par exemple. Vous ne les avez jamais taillés, vous ne savez pas trop comment faire. Je vais vous expliquer ça le plus simplement possible via cette vidéo et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Première chose évidemment qu'il faut savoir, quand tailler les arbres fruitiers. Alors il y a deux périodes, enfin en tout cas il y a une période assez longue, mais je dirais qu'on peut commencer à partir du mois de novembre quand les feuilles et la sève a descendu. Vous voyez là j'ai encore un peu de feuilles mais la sève a descendu, donc on peut les tailler du mois de novembre et on peut aller jusqu'au mois de mars. Mais il faut éviter les gelées. Au mois de mars par exemple, souvent au mois de mars, avril, on a des gelées, donc c'est bien de le faire avant. Moi personnellement je vous conseille de le faire entre novembre et décembre, parce qu'après il fait plutôt froid et c'est pas forcément agréable, mais sachez qu'on peut quand même aller de novembre jusqu'au mois de mars. On évite quand il gèle, c'est vraiment ça qu'il faut faire. On essaye de voir une belle journée dans la semaine quand on taille les arbres, pour que ce soit déjà agréable et puis pour que l'arbre ne souffre pas trop. Bien, donc comme matériel, on a besoin d'un sécateur. Celui-ci devra être parfaitement nettoyé, stérilisé pour éviter, si jamais votre arbre a une maladie, qu'il le donne à un autre. C'est plutôt vrai pour les pêchers par exemple, qui ont souvent la cloque et tout ça. Donc par précaution, on nettoie soit avec du savon, soit avec du vinaigre, soit certains utilisent de l'eau à 90, hein, c'est de l'alcool en fait, hein, de l'alcool à 90, voilà. Bon, après vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais le tout est de bien le nettoyer et il faut qu'il soit bien affûté également pour que ça coupe bien les branches. On peut avoir besoin, si l'arbre est vraiment très gros, d'une petite scie. Moi en l'occurrence j'en aurais pas besoin. Donc je me suis rapproché de la branche parce que en fait l'exemple là, ça va vous donner vraiment ce qu'il y a à faire. Et donc comme je vous disais, en palissade ou en espalier, c'est ça en fait, c'est quand les branches sont mises en ligne en fait, ou alors en U. On peut les faire en U aussi, mais souvent quand on le fait à la maison, quand on le fait soi-même, on les fait en ligne, c'est plus facile, et puis surtout ça donne ça donne quelque chose de joli et puis ça permet de gagner un petit peu de place. Donc ce qu'il faut que l'on garde nous, c'est les petits bourgeons là. Vous voyez, là on a des petits bourgeons. Ça c'est les futurs fruits. Vous voyez, là on a des petits bourgeons, c'est des futurs fruits. Là par contre ça n'en est pas. Là vous voyez, là j'ai un bourgeon mais il est un petit peu grand. J'en ai un autre qui est ici. Je vais venir le couper un petit peu en biais, juste comme ça. Voilà. Par exemple, on a derrière, vous voyez là on a une branche qui ne sert strictement à rien. Elle remonte sur la hauteur. Elle sert à rien. On va essayer. Alors j'ai un fil de fer, ça va pas être pratique, mais on va essayer. Voilà, hop, on va venir la couper. On garde les branches, hein, si vous avez un petit foyer avec du bois, vous les faites sécher et ça fera des fagots pour l'année d'après. C'est très pratique. Donc là pareil, vous voyez on a une branche qui est vraiment trop haute. On a un petit nœud là, hop, on vient juste au niveau du petit nœud et c'est tout. Là pareil, vous voyez, hein, il n'y a pas de difficulté, hein, c'est vraiment très simple. En fait on veut garder une ligne, la plus longue possible, hein, suivant ce que vous voulez, mais juste une ligne. Et comme vous pouvez le voir là, on a juste une branche derrière, bien elle sert strictement à rien non plus. Et voilà, on la coupe. Alors là vous voyez, j'ai des branches qui sont un petit peu longues, on coupe également. Voilà. Donc autre petit exemple, je ne sais pas si on le voit bien, je vais me décaler un tout petit peu, voilà. Vous voyez par exemple ici là, on n'a pas mis de fil, donc cette branche là elle ne servira strictement à rien, et mieux ou pire, elle nous gênera. Donc elle, on veut pas du tout qu'elle fasse de fruits, on vient la couper à zéro. Et c'est valable pour la grande là qui est partie en l'air, elle va nous gêner, on la coupe également à zéro. Et voilà, vous avez compris le principe, hein, c'est pas compliqué. Alors on fait la dernière ligne, juste j'ai celle-ci, on la voit bien. Là pareil,
on avait une belle branche. Alors moi mon arbre il est assez jeune, hein, c'est pour ça que j'ai ce genre de branche au départ, mais vous allez voir, je vais vous montrer sur un poirier qui est plus vieux, et on a un peu les mêmes branches, c'est différent, mais on a un peu les mêmes branches. Donc là, hop, je taille. Celle-ci, elle me gêne complètement, donc je la taille. Et puis vous voyez là, ça me servait pour tenir mon manche, mais c'est celle-ci moi que je reprends. Et je vais juste la tailler un tout petit peu au bout. J'enlève les feuilles, puisque de toute façon elles vont finir par tomber. Et je la taille un tout petit peu au bout pour que ça reparte bien comme il faut. Et voilà. Et elle va continuer à pousser comme ça. Donc je vais essayer de mettre la caméra juste en face pour que je vais mettre en vitesse rapide pour que vous voyez ce que je fais. Et comme ça je le finirai rapidement. Mais vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. Et voilà, taille terminée. Comme vous avez pu le voir, hein, c'est assez simple. Alors juste une petite info, vous avez certainement dû voir que quand j'arrive à la fin de ma branche, vous voyez, il y a un petit bourgeon au niveau de la branche, on le coupe. Ça va permettre au petit bourgeon qui est juste à côté de repartir avec une nouvelle branche, et c'est ce qui va permettre à la branche de continuer à pousser. Donc voilà, mais vous avez vu, hein, il n'y a rien de compliqué, c'est franchement simple à faire, et puis c'est tout beau quand c'est terminé, quoi. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant le printemps pour avoir de jolis fruits. Là vous voyez, je suis sur un poirier. Alors c'est le même principe, hein, sauf que celui-ci est plus vieux, et c'était un poirier classique que j'ai transformé en palissade ou en espalier, parce que les deux se disent, mais vous voyez ça fait beaucoup de bois. Donc en fait je vais vous le faire rapidement, je vais vous faire une branche ou deux rapidement, pareil en vitesse rapide, juste pour vous montrer que en fait c'est la même façon de faire. Et voilà, vous avez vu la différence. Alors là, il m'en reste encore quelques-unes. Vous voyez, je n'avais pas vu celle-là. Mais de toute façon, il faut toujours revenir, souvent quand on est sur l'arbre, il y a quelques branches qu'on loupe, et bien après, quand on a terminé, on refait le tour et on enlève les dernières. J'ai pas fait la ligne du bas, hein. C'est juste pour dire, là j'ai juste commencé. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous servira pour vos futures tailles, que ça donnera de superbes fruits. Moi je sais que ça marche très bien, alors maintenant je suis un amateur qui montre à d'autres amateurs, hein. Voilà, j'espère sincèrement que ce que je vous dis marchera pour vous, et n'hésitez pas à revenir le dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez de jolis fruits l'année suivante. Merci à vous pour votre fidélité, pour tous ceux qui regardent. Bienvenue à ceux qui arrivent via cette vidéo, et à très vite pour de nouveaux petits tutos. Salut!